La réponse n'est pas toujours dans ce que tu possèdes, mais dans ce qui te relie ou te déconnecte de ton Créateur. Parce que plus un cœur s'éloigne de son origine, plus il perd sa stabilité intérieure. Ce n'est pas une punition immédiate, ni un événement spectaculaire. C'est quelque chose de subtil, progressif, presque invisible au début, mais réel. Plus tu t'éloignes de ton Créateur, plus le vide devient lourd. Ce vide ne crie pas toujours, il ne fait pas de bruit, mais il s'installe doucement, dans tes pensées, dans ton silence, dans tes moments seuls, dans cette sensation étrange que rien ne suffit vraiment. C'est comme une maison sans lumière. Imagine une maison belle, grande, bien construite, mais sans lumière à l'intérieur. Tu peux y entrer, tu peux y vivre, mais quelque chose est étrange, tu ne t'y sens pas pleinement chez toi. Il manque la chaleur, il manque la clarté, il manque la vie. C'est exactement ce qui se passe dans un cœur éloigné de son Créateur. Extérieurement, tout peut sembler normal. Tu continues à fonctionner, à parler, à sourire, à avancer. Mais intérieurement, il manque une lumière essentielle. Et cette lumière, ce n'est pas le monde qui peut la donner. Parce que le cœur humain a été créé avec une connexion particulière. Une connexion qui donne sens, stabilité et paix. Et quand cette connexion est affaiblie, tout le reste commence à perdre de son équilibre. Tu peux remplir ta vie de choses, mais si ton intérieur est vide de cette lumière, rien ne semble suffisant. Tu peux être entouré, mais te sentir isolé. Tu peux réussir, mais ne pas ressentir la paix. Tu peux avancer, mais sans direction intérieure claire. Et ce n'est pas parce que ta vie est mauvaise, c'est parce que ton cœur cherche autre chose. La solution est simple, mais profondément puissante. Revenir à Allah. Parce qu'au fond, ce que tu cherches depuis tout ce temps n'est pas caché dans plus de choses, plus de bruit, plus de distractions ou plus de succès. Non, la vraie paix ne viendra jamais de l'accumulation extérieure. Elle viendra toujours de quelque chose de plus intérieur, la présence d'Allah dans ton cœur. Regarde bien ta vie. Tu as peut-être essayé de remplir ce vide avec des occupations, des relations, des plaisirs, des objectifs. Et pourtant, ce sentiment revient toujours, comme une vague silencieuse qui revient quand tout devient calme. Pourquoi ? Parce que ton cœur ne se nourrit pas de ce que le monde donne, il se nourrit de ce pourquoi il a été créé. Et c'est là que commence la vérité la plus simple, mais la plus profonde. Reviens à lui. Pas quand tu seras parfait, mais maintenant. Pas quand tu te sentiras fort, mais même fatigué. Pas quand tu te sentiras complet, mais même brisé, même vide, même perdu, même silencieux. Parce qu'Allah ne demande pas un cœur parfait, il demande un cœur sincère, un cœur qui revient même après s'être éloigné, un cœur qui cherche même sans comprendre, un cœur qui parle même sans mots. Et ce retour n'est pas compliqué, il ne demande pas de grandes choses. Il commence souvent dans un moment simple, une pensée, une prière, une parole intérieure, une sincérité silencieuse. Un instant où tu dis simplement dans ton cœur « Ya Allah, je reviens à toi ». Et ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une erreur de ta vie. C'est peut-être un réveil. Un moment où la vie te pousse doucement à te poser une vraie question. Est-ce que je suis vraiment connecté à ce qui donne un sens à mon existence ? Parce que même quand tu souris, ton cœur, lui, ne peut pas mentir. Il sait quand il est éloigné de ce qu'il nourrit vraiment. Et peut-être que ce vide n'est rien d'autre qu'un appel silencieux, un rappel doux mais profond, une invitation à revenir à l'essentiel, à ce qui apaise réellement l'intérieur. Alors ne fuis pas ce vide, ne le cache pas, ne le couvre pas trop vite. Écoute-le, parce qu'il ne vient pas pour te détruire, il vient peut-être pour te réveiller. Dis-moi, as-tu déjà pris un moment pour vraiment observer ton propre cœur ? Pas ton agenda, pas ton téléphone, pas ton apparence extérieure, mais ton intérieur. Ce qui se passe quand tout devient silencieux. Ce qui reste quand les notifications s'arrêtent, quand les conversations se terminent, quand la nuit tombe et que tu es seul avec toi-même.
Parce qu'il y a une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Plus tu remplis ta vie de distractions, plus le vide revient. C'est comme si tu essayais de calmer une soif intérieure avec des choses qui ne désaltèrent jamais vraiment. Tu ouvres les réseaux sociaux, tu regardes des vidéos, tu fais défiler des images, tu ris avec des amis, tu parles, tu sors, tu t'occupes, et sur le moment, tu as l'impression que ça va mieux. Mais ensuite, quand tout s'arrête, ce même sentiment revient, silencieusement, inévitablement. Et là, tu commences à te poser des questions. Pourquoi je ne suis pas totalement satisfait? Pourquoi malgré tout ce que je fais, il me manque quelque chose? Pourquoi mon cœur ne se repose jamais complètement? La vérité, c'est que ton cœur ne fonctionne pas comme ton emploi du temps. Il ne se remplit pas avec des activités, ni avec des distractions, ni avec des plaisirs rapides. Il y a en toi un espace plus profond que tout ça, un espace invisible mais bien réel. Et cet espace, le monde ne peut pas le remplir. Tu peux voyager, acheter, réussir, parler à des milliers de personnes, accumuler des expériences, mais si ce vide antérieur n'est pas compris, il reste là. Il change de forme, parfois il se cache, parfois il s'endort, mais il revient toujours. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour être satisfait uniquement par ce qui est temporaire. Il n'a pas été conçu pour être comblé par des choses qui disparaissent. Et si ce que tu cherches depuis tout ce temps n'était pas dans plus de choses, mais dans quelque chose de plus profond? Peut-être que tu cherches la paix dans le bruit, peut-être que tu cherches la stabilité dans ce qui bouge, peut-être que tu cherches la plénitude dans ce qui passe. Mais ton cœur, lui, cherche autre chose. Il cherche ce qui ne change pas, ce qui ne disparaît pas, ce qui ne déçoit pas. Et c'est pour cela que, même quand tu remplis ta vie de tout ce que le monde peut t'offrir, il reste encore ce petit vide. Cette sensation subtile mais persistante que quelque chose manque encore. Parce que la vérité est simple mais profonde. Ton cœur n'a pas été créé pour être rempli par le monde, mais par quelque chose de bien plus grand que le monde. Et tant que tu continues à chercher la satisfaction uniquement à l'extérieur, ton intérieur continuera à te rappeler qu'il attend autre chose. Pas plus de bruit, mais plus de sens. Pas plus de distraction, mais plus de présence. Pas plus de monde, mais plus de profondeur. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas une perte, mais un appel silencieux, doux, invisible, mais profondément réel. Un appel que beaucoup ignorent parce qu'il ne fait pas de bruit, mais qui pourtant résonne dans le cœur avec une intensité que rien d'autre ne peut remplacer. Ce vide que tu portes, cette sensation étrange d'incomplétude, ce n'est peut-être pas un signe que tu t'éloignes de la vie, mais peut-être un signe que tu es en train d'être rappelé à quelque chose de plus profond. Parce que parfois, Allah ne parle pas à travers les événements bruyants, mais à travers les sentiments silencieux. Et parmi ces sentiments, le vide est parfois l'un des plus puissants messages. Il ne te punit pas quand tu te sens perdu. Il ne t'abandonne pas quand ton cœur devient lourd. Au contraire, il y a des moments où ce que tu appelles vide est en réalité une invitation divine. Une invitation à revenir. Revenir vers lui, revenir vers la paix, revenir vers ton essence. Parce que tu ne peux pas comprendre ce vide si tu le regardes uniquement avec les yeux du monde. Mais si tu le regardes avec les yeux du cœur, tu commences à voir autre chose. Tu commences à comprendre que peut-être ce que tu cherches partout ailleurs t'a toujours attendu dans la direction opposée. Dis-moi, as-tu déjà ressenti que malgré tout ce que tu fais dans ta vie, quelque chose en toi reste insatisfait? Comme si ton âme refusait de se calmer complètement. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être ton cœur qui entend un appel que ton esprit n'arrive pas encore à expliquer. Parce qu'Allah ne coupe jamais totalement le lien avec un cœur qui s'éloigne. Il laisse toujours une trace, un rappel, une sensation, une ouverture invisible. Et parfois, cette ouverture prend la forme d'un vide. Pas pour te faire tomber, mais pour te faire revenir. Si tu ressens ce vide, ce n'est pas un hasard. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple fatigue passagère, ni un manque d'occupation, ni même un caprice de ton esprit. Non. Ce vide que tu portes en toi, même quand tout semble aller bien à l'extérieur, est beaucoup plus profond que ça.
Et peut-être que personne ne te l'a jamais expliqué comme ça. Mais ton âme, elle, essaie de te parler depuis longtemps. Regarde ta vie un instant. Tu peux être entouré de gens et pourtant te sentir seul. Tu peux rire et pourtant te sentir vide. Tu peux avoir des objectifs, des rêves, des choses à faire et pourtant ressentir comme un poids invisible à l'intérieur de toi. Et ce qui est étrange, c'est que personne ne le remarque vraiment. À l'extérieur, tout semble normal. Tu avances, tu parles, tu continues ta vie. Mais à l'intérieur, quelque chose manque. Quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer avec des mots. Et si ce vide n'était pas ton ennemi? Et si ce n'était pas une faiblesse? Et si ce n'était pas une erreur dans ton parcours? Et si ce vide était en réalité un message, un signal profond de ton âme? Parce que vois-tu, l'être humain n'est pas seulement un corps qui mange, qui travaille, qui dort et qui se distrait. Il y a en toi quelque chose de plus profond, de plus invisible, une dimension intérieure qui cherche du sens, de la paix, de la connexion. Et quand cette dimension est ignorée trop longtemps, elle commence à parler. Pas avec des mots, mais avec un sentiment, un vide, une sensation étrange que rien dans ce monde ne peut vraiment combler. Tu as peut-être essayé de le remplir avec des distractions, avec des gens, avec des plaisirs, avec des moments de joie rapide. Et pourtant, après tout ça, le silence revient, toujours. Pourquoi ? Parce que ce vide n'a pas été créé pour être rempli par le monde, mais pour te ramener à quelque chose de plus grand que le monde. Allah n'abandonne jamais un cœur. Même lorsqu'il s'éloigne, même lorsqu'il oublie, même lorsqu'il se perd dans le bruit du monde. Il reste toujours une trace de sa miséricorde dans la vie de cette personne. Et parfois, cette miséricorde prend une forme étrange, le sentiment de vide. Pas pour te briser, mais pour te réveiller. Parce que tant que tout va bien selon tes propres critères, tu ne ressens pas toujours le besoin de revenir à l'essentiel. Mais quand quelque chose manque à l'intérieur, tu commences à chercher. Et cette recherche est déjà un début de retour. Regarde bien ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu ressens peut être le début d'un retour, pas d'une fin. Une fin serait l'oubli total, une fermeture du cœur, une indifférence complète. Mais ce que tu ressens là, ce questionnement, ce manque, ce vide, montre que ton cœur est encore vivant, qu'il réagit encore, qu'il cherche encore. Et cela, en soi, est une forme de miséricorde. Parce qu'un cœur qui ne ressent plus rien est un cœur qui s'est endormi profondément. Mais un cœur qui ressent le vide est un cœur qui peut encore se réveiller. Peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui douleur ou manque est en réalité une invitation déguisée. Une invitation à revenir à ton Créateur, à retrouver un sens, à reconnecter ton âme à ce qui lui donne la vraie paix. Et si tu regardes ta vie sous cet angle, alors tout change. Le vide n'est plus une fin triste, il devient un chemin, un passage, une transition vers quelque chose de plus profond. Alors, ne vois pas ce que tu ressens comme une punition, vois-le peut-être comme une miséricorde silencieuse, un appel discret d'Allah qui te dit simplement « Reviens à moi ». Et tu verras quelque chose commencer à changer lentement, mais profondément. Ce vide que tu ressens depuis si longtemps ne disparaît pas forcément d'un coup, mais il commence à se transformer. Il devient plus léger, moins oppressant. Puis, petit à petit, il laisse place à quelque chose de différent. Une paix intérieure que le monde ne peut pas donner. Une stabilité que rien d'extérieur ne peut ébranler. Une présence que tu ressens même dans le silence. Parce qu'au fond, la vérité était là depuis le début. Ce que ton âme cherchait n'était pas le monde. Ce n'était pas les distractions, ce n'était pas les gens, ce n'était pas les choses temporaires. Ton âme cherchait son Créateur. Et quand elle revient vers lui, elle retrouve enfin ce pourquoi elle a été créée, la paix. Une paix qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, mais de celui à qui tu appartiens. Revenir ne signifie pas que tu es perdu. Revenir signifie que tu es encore vivant intérieurement, que ton cœur n'est pas fermé,
qu'il peut encore ressentir, comprendre et se reconnecter. Et ce retour n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il commence souvent dans un simple moment de silence. Un moment où tu arrêtes de fuir ce que tu ressens et où tu commences à l'écouter. Parce que ce vide, aussi inconfortable soit-il, n'est peut-être pas ton ennemi. Il peut être un pont entre toi et ton Créateur. Et si Allah t'appelait justement à travers ce que tu ressens maintenant, pas pour te juger, mais pour te rapprocher, pas pour te punir, mais pour te ramener à la paix, pas pour te perdre, mais pour te retrouver. Alors, peut-être que ce vide n'est pas une fin, peut-être que c'est un début, le début d'un retour vers lui et vers toi-même. Regarde bien ta vie sincèrement, sans te mentir à toi-même. Parfois, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Tu avances, tu construis, tu parles, tu ris, tu fais des projets. Extérieurement, tout semble normal, parfois même réussi. Et pourtant, à l'intérieur, ton cœur ne suit pas. Il ne s'aligne pas avec ce que tu vis. Il reste lourd, silencieux, comme s'il n'était jamais totalement satisfait. Et c'est là que commence une question profonde que beaucoup évitent. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien alors que tout semble aller bien ?